Faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires. C'est une tradition chez nous de ne pas déclarer une manifestation. La CGT ne déclare pas de ces manifestations sur Compiègne. On est à Compiègne à la manifestation du jeudi 5 mars. D'ailleurs, c'est le jour où l'université s'arrête. Les facs sont en grève aujourd'hui, à juste titre, contre la réforme des retraites. La manif n'est pas autorisée aujourd'hui parce que Compiègne, c'est tout près des clusters, donc on nous a interdit dans toute place de manifester. Il n'y a pas vraiment de psychose, moi j'ai l'impression que la vie elle est comme tous les jours. Même là, la preuve, il y a un arrêté préfectoral qui nous interdit de rassemblement. Même la police municipale de Compiègne nous guide et nous laisse faire. Je te donne rendez-vous dans le bal de l'Assemblée. C'est simple, le décret de loi, c'est tout rassemblement est interdit. Donc tout rassemblement, que ce soit intérieur ou extérieur, sont interdits. Et donc on n'a pas le droit de se rassembler au même endroit pour la même cause. Et moi quand on me dit ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Grosso modo, on serait ici rassemblés pour rien comme ça, c'est pas très grave pour la même cause. Là on n'a pas le droit, c'est l'arrêté préfectoral. Ce qui est scandaleux parce que le virus ne circule pas dans l'air, donc on peut tout à fait manifester sans se contaminer. La colère est là, personne ne veut cette réforme, coronavirus ou pas. La volonté qui est là de tous de vouloir continuer à combattre et d'être extrêmement méfiant par rapport à toutes les promesses politiques qu'on peut faire. Plus personne n'y croit. Cette colère-là, à un moment ou un autre, elle va aller au bout de ce qu'elle cherche. Ils ont mis à 49.3, ils nous l'ont bien mis à l'envers pendant cette période-là, et on veut montrer qu'on n'en veut pas. Ok, il y a un arrêté préfectoral qui interdit les rassemblements, ils nous font faire quasiment tout le parcours, et arrivé sur la fin du parcours, ils nous arrêtent pour nous dire stop, finalement on n'a pas le droit, il faut la dispersion. Pour que 5 minutes après, ils nous disent bon, vous pouvez continuer, mais sans les chants, sans la musique, sans rien, pour pas qu'on voit que c'est une manifestation. Non mais sans déconner. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas nier par rapport à ce qui se passe dans le pays, à la pandémie qui existe, mais sans être complotiste. On ne nous empêchera pas de penser et que ça sert toujours les mêmes. Et sans être complotiste, on voit que de fait, ils peuvent empêcher toute manifestation à partir d'aujourd'hui. Et la démocratie en a pris un grand coup dans la gueule. Là, ils n'ont pas parlé de verbaliser encore, mais ils ont dit que sinon, ils allaient devoir utiliser les moyens pour faire disperser les gens. Et bon, apparemment, ça a un petit peu dialogué, on va dire, avec Georges de la CGT. Ils ont décidé de laisser finir quand même le parcours, mais où il faut aucun chant. N'importe quoi. Convoqué demain au commissariat pour une infraction qui est la manifestation illégale d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette convocation? On s'y attendait, franchement. Vu le gouvernement qu'on a, non, c'était plus qu'évident. Mais c'est pas grave, on avait décidé de la maintenir, on l'a maintenue. Ils ont interrogé sur la manifestation, à savoir qui était le responsable. Donc, de toute façon, le responsable, j'ai été élu pour ça. Donc, j'assume. Ils ont voulu savoir qu'est-ce qui était le responsable à la communication. Par rapport à des publications sur Facebook qui appelaient à la manifestation. Donc là aussi, j'ai dit que c'était moi. Donc, j'ai rappelé qu'on avait maintenu la constatation de cette manif, alors qu'on savait pertinemment qu'elle était illégale par rapport au 49.3 et que je ne comprenais pas pourquoi M. Marini n'était pas convoqué alors qu'il laissait tous les marchés de Compiègne ouverts et qu'il y avait largement plus de monde sur les marchés que dans notre manifestation. C'est pas gentil. Voilà. Ça fait plaisir qu'on n'était pas nombreux. Oui, exactement. Donc là, en fait, ce qui leur ressort, c'est qu'aucune décision n'a été prise. C'est le parquet qui va décider. Enfin, voilà. Pourquoi ils nous ont laissé partir? Ils savent pas. En tout cas, les flics ici sont tout à fait d'accord avec nous. C'était n'importe quoi de me convoquer. Hein. Ils savent pertinemment, parce que c'est qu'ils l'ont abordé, qu'il n'y a jamais eu de problème sur Compiègne. Oui, il a raison. Qu'il n'y a jamais eu de problème sur Compiègne. Et quand il y en a eu, on est intervenu quand c'était avec les gamins pour pas que ça aille plus loin. Donc ils ne sont pas plus stupides que ça. Par contre, les gens qui décident plus haut, les politiques, je pense qu'eux,
Ils savent qu'ils sont cons, alors qu'ils continuent leur connerie. Ils savent Hein. ce qu'ils font. Voilà. Voilà. Donc on va attendre la suite. Non, les politiques ne sont pas des cons, ils sont au service du libéralisme économique et ils savent ce qu'ils font. On est collectivement responsables.